Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sport Prestige. Alors le mondial de l'automobile est à présent terminé, j'espère que nous avons pu vous faire suffisamment rêver. Une des plus attendues de cette édition 2008 était l'Aston Martin 177 qui malheureusement a choisi de ne pas se dévoiler pour cette fois. Ce qui nous amène en guise de compensation à une mission un peu particulière aujourd'hui. Je vais vous parler de l'Aston Martin V8 Vantage ici présente. C'est un essai de circonstance puisque sa grande sœur DBS crève actuellement l'écran dans le dernier James Bond, Quantum of Solace. Mais je cède la place au V8, je vous souhaite une bonne séance. Et quel V8! À la voir sous ses traits de GT bourgeoise, pas grand chose ne laisse deviner le tempérament de la petite Aston. On retrouve la traditionnelle calandre béante, prête à avaler la route, et par la même occasion, ses concurrentes directes que sont les Porsche Carrera S et Maserati Gran Turismo. Toujours les mêmes galbes, hérités de la DB9, ici soulignés d'une foule de détails, comme des feux diurnes à LED, ou encore une très réussie platine de rétroviseur en magnésium. Forcément, on s'attardera sur ces lignes équilibrées, d'une élégance so british, ici mise en valeur par cette teinte Gillies Green, le coloris traditionnel Aston Martin. Pour le reste, c'est du sport. Jantes 19 pouces, double sortie d'échappement et disques rainurés serviront d'indice. Une vraie petite DBS, mais on le savait déjà, la V8 Vantage n'a rien d'une Aston au rabais, même si les quelques 111 000 € qu'elle demande la rangent dans la catégorie des GT presque accessibles, entre guillemets bien sûr. Elle rassemble bien au contraire un excellent compromis entre la sportivité et l'élitisme si cher à la marque britannique. Passons maintenant aux choses sérieuses, c'est-à-dire au V8 4 litres 3 de 385 chevaux disposé en position centrale avant. On ne s'attardera pas sur la germanité partielle du moteur, il est assemblé à Cologne en effet, mais son tempérament est bel et bien signé Aston Martin. Sur sa musicalité d'abord, à bas et moyen régime, il joue dans le caverneux inquiétant, mais nettement plus distingué qu'un V8 américain, comme on en trouverait par exemple sur une Corvette. Après 4000 tours minutes, l'orage se déclenche et on entre progressivement vers les aigus pour culminer à 7000 tours minutes dans un déchirant cri de guerre. Une ambiance sonore qui s'accompagne d'un caractère très double face. Docile en bas du contour, on a tout de même un couple de 410 Nm, la poussée est toujours linéaire et sans aucun effet de coup de pied aux fesses. Non, au contraire, elle vous pousse d'une main ferme, mais toujours plus écrasante dès que le rythme s'accélère. C'est assez impressionnant, sous 4000 tours minutes, on a un moteur qui est presque civilisé. Par contre, en deuxième partie de contour, donc jusqu'au rupteur qui est situé à peu près à 7500, la poussée c'est vraiment franc, on se demande quand ça va s'arrêter. Là vous voyez, je suis à 179. Stop, arrêtons là, c'est inavouable. Côté chiffres, on n'en attendait pas moins. Le 0 à 100 est effacé en 5 secondes et la vitesse maxi s'affiche à 290 km/h, des performances semblables à ses concurrents directs. Venons-en à la transmission, confiée à une boîte manuelle 6 rapports, parfaitement étagée, mais malheureusement un peu trop accrocheuse en conduite sportive. La V8 Vantage est une GT assez exigeante, mais relativement facile à apprivoiser pour celui qui n'aura pas peur de prendre des initiatives. À la longue, embrayage et direction sont fermes, tout comme l'amortissement assez raide sur route dégradée, mais qui préserve un confort tout à fait acceptable pour la catégorie. Pour le comportement routier, la V8 Vantage reste une sportive joueuse, assez délicate à exploiter sur tracés sinueux et pas évidente à rattraper lorsque le train arrière échappe au bon vouloir du pilote. Heureusement, on repère ses limites assez rapidement et son équilibre quasi parfait, 49-51 pour le train arrière, lui procure une stabilité et une agilité bluffantes en courbe rapide. Encore servi par un train avant incisif et un poids relativement limité à un peu plus de 1500 kg. En enchaînement de virages, la V8 Vantage reste neutre, on enroule vite, très vite, puis on augmente encore le rythme jusqu'à un bref coup d'œil sur le tachymètre. Arrive donc le moment d'un freinage appuyé qui nous réserve une autre bonne surprise. À l'attaque, le mordant est excellent, endurance et puissance sont largement au niveau des meilleurs. Terminons sur l'habitacle à l'image de cette V8 Vantage, c'est-à-dire d'un raffinement exceptionnel entaché de quelques petites imperfections. Bien maigre ceci dit, on fera vite abstraction des quelques plastiques basiques des commodos et commandes de siège et on retiendra surtout le cuir surpiqué omniprésent, le ciel de toit en alcantara et l'emploi massif de magnésium et d'aluminium brossé pour le côté high-tech de la petite Aston. Côté équipement, on a l'essentiel, rien ne manque vraiment, avec un GPS, un système audio 8 haut-parleurs et naturellement l'indispensable régulateur de vitesse. Mais bon, il est temps pour notre petite anglaise de retourner au bercail. Ah oui, j'oubliais, pour la consommation, on prévoyait une moyenne de 18 litres au 100, c'est-à-dire un ton nettement au-dessus de ses concurrentes 911 ou Gran Turismo. Peut-être encore un dernier sursaut d'élitisme, sans doute, car même si, avec un tarif de 111 500 €, la V8 Vantage a su élargir le public Aston Martin, son caractère reste celui d'une grande dame exigeante.
Alors aujourd'hui, un de nos internautes et fidèles lecteurs de Sport Prestige a désiré participer à notre essai. Marc, bonjour, qu'est-ce que vous conduisez habituellement? Un Lexus RX 400H. D'accord. Rien à voir, hybride. Effectivement. Hybride. Donc pour l'occasion, aujourd'hui, vous allez passer donc de l'hybride à un V8 Aston Martin. Parfait. Vous êtes prêts? Excellent. Allez, on y va. Alors donc premières impressions sur le V8 de 390 chevaux. Bien, très puissant, superbe. D'accord. On espère pouvoir avoir le carnet de commande bientôt. Manque un peu d'expérience pour conduire ça. D'accord, bon ça, avec un petit peu d'habitude, On va s'y faire très un peu vite. d'accoutumance, on s'y fait très vite, on y prend très vite goût. Malheureusement, oui. C'est sûr. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, donc restez connectés sur Sport Prestige et à bientôt pour un prochain essai.